Alors, qui avons-nous, mon cher moi? Nous avons Mathéo, nous avons Grand Radiateur, nous avons ECR, nous avons Crew. J'ai envie de te dire deux équipes, deux teams que j'affectionne particulièrement, notamment ECR, mais bon, ça, c'est personnel. Je, Bon, bah, je serais très fortement biaisé envers Mathéo, je précise tout de suite évidemment. Parce que bon, Mathéo qui est un joueur que j'apprécie tout particulièrement, probablement l'une des meilleures pitchs parisiennes, même la meilleure. Ouais. le meilleur pitch français, d'après les stats. D'après les Lumirantes, d'après les stats, tout ce qui est statistique, normalement, c'est le premier. C'est Ada qui le dit, qui suis-je pour la contredire? Ah mais c'est vrai, non mais c'est le premier. C'est le premier, c'est le meilleur en France. Et j'ai pas envie de défier la chronique, j'ai pas envie de défier les stats. Pour l'instant, un joueur OCR un petit peu dans le mal puisqu'on perd déjà la soc avec Edgeguard à base de turnip. Les turnips évidemment. Je vous le rappelle, le fonctionnement de ces navets, c'est que vous piochez des navets un petit peu au hasard et évidemment, dépendamment du visage que vous avez sur le navet, et bah, les dégâts ne seront absolument pas les mêmes. Pour l'instant, on en paye un petit peu les frais du côté de Grand Radiateur puisqu'on accuse déjà d'un sacré retard. Oui, bah on a du stock net de retard et on n'arrive pas vraiment à déployer son gameplay pour le joueur de la team ECR qui va quand même faire un petit edgeguard. Il a pris l'avantage, mais la pitch, bah forcément pitch ça revient de très très loin. On a un beau petit navet qui ne permettra pas encore une fois de prendre le stock un avantage. Par contre là, ce Baxro qui vient prendre ses premiers stocks pour le joueur de ECR. Ouais, Maxro qui est assez violente sur le personnage de Air Blizzard. Notamment de très bons aériaux, de très bonnes throws. Donc évidemment, faut absolument pas sous-estimer. Mais pour Mathéo, là tu vois Mathéo il se place bien, Mathéo il bouge bien, Mathéo il est en train d'un petit peu swinger autour de son adversaire. Même s'il faut faire attention, on sait que les damage de Herbzar peuvent être assez conséquents, donc attention à pas trop dormir du côté de Mathéo. On va pouvoir placer ce backer ici en landing, on a un turnip dans la main, on a un navet dans la main, on va set drop et tout, un aérial, c'est le coup létal qu'il faudra. Switch sur Draco. Oui, bah là de toute façon en plus on prépare le navet, on avait un petit combo, le combo qui ne fera pas grand chose, on va devoir respecter un peu le shield. Et là on va faire une petite phase à base d'aério, et là ça aurait pu être catastrophique, mais on réussira à se sortir pour Predator avec un Fair Blitz. 103% déjà. Et en plus, on se ressent un petit peu de pair. Par contre, oh, ça c'était involontaire ça. Côté Mathéo, c'était involontaire. On se ressent un petit peu les coups. Enfin, on va smash de tenter. Dommage, ça passera pas côté Grand Radiateur. Mais aïe aïe aïe, on va se faire regarder assez facilement ici. Puisqu'on sait que il peut être facilement anticipable, mais ça va. Le back air, 141%. Peut-il le faire? Ça reste un Draco tout de même. La remontada peut être tout à fait possible, mais non. Forward air simple en edgeguard, nature, peinture, 1-0 ici du côté de Crew. La game était parfaite, quasiment parfaite pour le joueur de crew. Bah forcément c'est de la pitch, forcément pitch une fois que tu vois une pitch en très bien, tu vois le niveau en termes d'APM que ça mérite. On comprend pourquoi il a créé autant de balles. Non, faire des dingueries. Manager, hein, je rappelle. Hein. Je sais que tu es là, Aka, dans le chat. Manager, je rappelle. Hein. Manager, je rappelle. Mais non, mais de toute façon, on a compris. Non, la semaine dernière, il est parti au Parthénon à Toulouse. J'étais là et il a fait, je crois, 9ème. Non. Il a fait 9ème. C'est énorme. Il fait des meilleures perfs quand il est manager ou ambassadeur. C'est ça qui est marrant. Tant que joueur officiel. Bon, en tout cas, on a vu que Grand Radiateur a switché sur son Luigi. On a déjà vu Luigi plutôt dans le bracket avec Donuts. Même s'il s'est fait allumer un peu par. Oh bah le Misfire. Bon, il en avait 12 ans. Après, voilà, hein, les bagarres. Ça a servi. Ah, et en plus de ça, il y a Daisy. On sait ce que ça veut dire Daisy. Ça veut dire que un petit peu le mode énervé est activé du côté de Mathéo. C'est vrai que le choix de Luigi, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, des 0 to death qui peuvent arriver assez vite, de très bons combos précaires grâce à cette tornado, ou plutôt ce cyclone comme je l'appelle. Donc en vrai le choix peut être pas mal. Après attention à pas tous recevoir du côté du Grand Radiateur parce qu'on sait que le domaine déjà output de la princesse est tout à fait fulgurant. Forward smash parie dessus, 91%. Attention à pas tenter des options un petit peu trop offensives du côté de Mathéo. Et on respecte beaucoup le shield du côté de Mathéo. On a vu là, un up smash qui est démentiel au shield. Et là par contre ce up smash va prendre la stock évidemment. On connaît le up smash de Lucy qui a quasiment pas de lag, qui est invincible. Trop fort. Oh, il y avait ici, il y avait ça ici pour la princesse. Mais attention évidemment.
Le plombier à la casquette verte ne se laisse pas faire. On a déjà quasiment égalisé. Il suffirait d'une down throw qui connecterait avec un EB pour terminer ce travail. Et C'est un stitch, non? Comment? C'est pas un stitch, non? non, c'était pas un stitch. Enfin, je crois. J'ai pas bien vu. J'ai du mal à voir, je vois assez mal quand même, donc... Pour l'instant, pas de navet à l'horizon. Et tout un Luigi qui tient bien la position, mais 5B. 5B qui va inverser tout de suite la situation. Oula, par contre, ouais, ça je pense, Mathéo il va s'en vouloir un petit peu de cette action. Et on s'en frotte les mains évidemment pour Grand Radiateur. Il suffit de trouver un 0 to death, un seul. Quoique, 141%, je me demande si mes combos connectent encore, si 0 Le snipe! Snipe français. Snipe français. Aïe 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 aïe. En tout cas, on va partir une grosse phase avec des navets. On les connaît. On n'a pas long, on n'a pas les 0 to death de Luigi, mais on a les 0 to death de Daisy. Et là, 88% qui ont été accumulés avec une seule et unique petite phase. Est-ce qu'on va pouvoir clore la game? Est-ce qu'on va pouvoir clore le set là-dessus? Est-ce que il peut cook très fort à ce point-là, Mathéo? Il peut cook. Il peut cook. Grand Radiateur aussi peut cook. Il peut cook. S'il trouve un 0 to death miraculeux comme ici, ça part de là. Hey. Down air, de travers, down air. Oh, c'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Avec le Jure, Réan, il est heureux dans le chat. Réan, tu es heureux, mon frère. Tu es heureux, français. What? Oh, il a atomisé. Je suis mort. Ah, je suis mort. J'ai jamais vu ça, je suis d'accord avec toi. Sailor, je suis d'accord avec toi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Mais vrai, on va encore voir la négation comme quoi les joueurs de Luigi sont carides. de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Ils sont tous carides, les joueurs de Luigi, on a compris. Après, t'as une phase d'avantage qui dure je sais pas combien de temps, qui dure 10 secondes, t'es interrompu par un EB, tu meurs à 40 quoi. Tu meurs à 40, un petit peu plus quand même, faut pas abuser, mais tu meurs à... C'est ça qui est un peu triste avec Luigi, c'est genre, tu peux faire toutes les phases d'avantage du monde, si tu prends pas la stop, si t'es à peine à 50%, tu es mort. En plus, tu es sur PS2, sur une map qui favorise évidemment la manœuvre. Donc, pour Mathéo, je pense qu'on s'en veut un petit peu pour la game 2. En tout cas, game 3, pour essayer de se reprendre. Au niveau des pourcentages, on se talonne un tout petit peu. Quoique, C'est trop grave. Trop grave ce qui se passe. Ah oui, c'est ça qui est grave. C'est ce que je dis, Luigi, ça prend des stops. Mais c'est de l'arnaque, mais le perso il Bah. carry. Est-ce que, en vrai, si on devait jouer avec le restricted rule set machin là, qu'on a vu sur Twitter, En vrai, est-ce qu'on serait pas heureux? Est-ce qu'on serait pas heureux? en vrai, notre jeu, franchement, si tu fais ça en side event officiel, je prends. C'est en side event, mais je suis sûr, il y a des orgas qui sont insultés si on fait ça en side event en vrai. Bref, allez, on reprend la stock côté Mathéo avec un beau neutral air. Et Grand Radiateur évidemment qui prend la position, qui va le faire tout de suite. Attention quand même à cette roulade qui sera lue. Et attention avec des débuts de combo, avec ses débuts avec ses down air. On sait que Mathéo est quelqu'un d'assez incisif, quelqu'un qui maîtrise plutôt bien ses combos. Il y a quand même quelques approximations qui peuvent traîner à gauche, à droite. Pour l'instant, rien d'alarmant. Mais on sait que Grand Radiateur, il suffit d'une seule ouverture, soit pour égaliser, soit pour prendre de l'avance. Mais là, il faut à tout prix qu'il trouve ce petit forward air là, Mathéo, tu vois. Un petit forward air et là, il prend la stock en vrai. Parce qu'à 137%, en vrai, il en faudra pas beaucoup. Ouais. J'ai vu le B partir là, Loïc, je te cache pas. Je l'ai vu aussi partir. Par contre, oh, Foxtro, ouais. D'intro, pardon, backer, évidemment classique sur Luigi. Et là, c'est là, je me dis, c'est quand même assez cruel, hein, parce que c'est even, hein, c'est ça le pire. Hein. C'est even, bien sûr que c'est even. C'est ça le pire. En fait, avec Luigi, c'est vraiment, je me pose vraiment la question, c'est une question que je me pose assez souvent, c'est est-ce que le lead peut vraiment exister quand tu joues face à un Luigi? Factuellement, Non, oui, non, ça bah non. existe, mais tu n'es à l'abri de rien. Dans les... Pas que... Enfin, avec des nombres, t'es pas even. Mais dans le jeu, t'es even, hein. T'es even. Ouais. Je comprends l'idée, je comprends l'idée. En termes d'esprit de jeu pur et dur, tu vois. Parce que là s'il y a un intro qui part, là... Bah en vrai, si là, le radiateur il trouve un grab en vrai, là il peut facilement frapper. Il peut finir la game, ça peut en fait. Bah du coup là faut que Mathéo il finisse, faut qu'il finisse maintenant. Sinon Ah faut bah. pas qu'il se fasse grave, faut pas qu'il se fasse chop, faut pas qu'il se fasse prendre en fait.
Mais ça fait trop peur, je te jure que ça fait trop peur. Bah oui, c'est ça qui fait peur en fait. Je te jure que la game est terrifiante là. Hein. Il faut qu'il finisse la Mathéo. Ok, on est parti chercher un petit navet. Le navet qui... Est-ce que attends, Sir Misfire. Encore un snipe. Le snipe qui va finir cette game, qui va finir ce set. 2-1 pour Mathéo.